L'épopée de Gilgamesh est connue grâce à un ensemble de 12 tablettes découvertes à Ninive. Cette version de l'épopée n'est pas la seule ni la plus ancienne, mais est la plus complète connue et offre la version qui est considérée comme la forme standard. En effet, dans une tradition orale, il existe plusieurs versions d'une même légende, chacune possédant ses propres variantes. Le récit, comme cela a été la norme à l'époque, est très certainement antérieur à sa mise à l'écrit, l'oral étant bien plus important que l'écrit dans les cultures antiques. Il n'y a donc pas loin d'un millénaire entre sa composition et sa forme standardisée. Passons désormais au texte. La première partie présente Gilgamesh comme un surhomme, un être semi-divin. Il sait tout, il a une force exceptionnelle. Mais au début du récit, c'est un despote qui terrorise son peuple. Les dieux désirent alors lui créer un rival, Enkidu. Celui-ci est créé par la déesse de la terre nourricière, Aruru, à partir d'argile. Enkidu est un homme sauvage. Il vit avec les animaux et ne connaît pas la civilisation. Il empêche un chasseur de chasser. Celui-ci va s'en plaindre à Gilgamesh qui lui propose de faire en sorte que l'homme sauvage ne puisse plus s'approcher des animaux. Sa ruse consiste à lui faire connaître une femme, Shamat. Cela lui donne l'odeur de l'homme. Les animaux à sa vue se mettent à fuir. Enkidu se voit obligé de rejoindre le monde des hommes car il n'a plus sa place avec les animaux. Shamat lui vante les exploits de Gilgamesh. Enkidu désire alors l'affronter. Shamat essaye de le convaincre, cependant de rechercher son amitié. Mais Gilgamesh reste un tyran. Enkidu le défie donc. Les deux hommes s'affrontent un long moment. Ils apprennent à se respecter au cours du combat. On retrouve cette amitié naissant de la rivalité dans de nombreuses histoires, qu'il s'agisse de mythes antiques comme de récits actuels. Gilgamesh, après ce combat, décide de se repentir. Après ce repentir sincère, il décide d'affronter un démon appelé Umbaba dans la forêt des cèdres. Notons que le terme démon n'est pas à prendre dans une connotation biblique. Le démon protège la forêt pour le compte de divinités. Malgré l'opposition de son entourage, particulièrement celle d'Enkidu, mais aussi celle des sages de la ville, le roi Gilgamesh organise son absence pour partir dans cette forêt où vit le démon. Le voyage est l'occasion pour les deux amis de se préparer au combat et d'interpréter les augures, dont des rêves prémonitoires. Si Gilgamesh redonne du courage à Enkidu, enfin à la fin du récit précédent, cette fois c'est le contraire qui se produit. Le combat épique nécessite la présence des deux héros. Le démon est vaincu. Il implore la clémence, mais Enkidu conseille à Gilgamesh de le tuer avant que les dieux qu'il sert n'interviennent. Bon, il le fait. De retour à Uruk, Enkidu et Gilgamesh cherchent la clémence des dieux en leur rendant hommage. Pour rendre cet hommage, ils offrent à la ville voisine Nippur, protégée par Enlil, l'un des dieux protecteurs de la forêt, une grande porte taillée dans les cèdres de la forêt. Bon, on récapitule. Pour s'excuser d'avoir tué le serviteur d'Enlil, qui protégeait la forêt, il saccage la forêt pour lui offrir un cadeau fait avec ses propres arbres. Enfin bon, je dis ça, j'ai rien dit. Après ce vaillant combat, Gilgamesh retourne en ville victorieux. Il s'attire alors l'amour de la déesse Ishtar qu'il refuse immédiatement. Alors pourquoi ? En fait, Ishtar n'est pas connue pour la vie longue et heureuse de ses amants, bien au contraire. Lui ayant fait la liste des malheurs arrivés aux précédents amours de la déesse, il provoque sa colère. Celle-ci va se plaindre à son père afin de provoquer une catastrophe sur la ville. Une famine provoquée par un taureau d'origine divine appelé le taureau céleste. Celui-ci détruira les récoltes, boira l'eau des fleuves. Son père, Anu, le dieu du ciel et de la pluie, lui explique que sa colère est injustifiée. Les faits narrés par Gilgamesh sont véridiques et que le taureau céleste va provoquer 7 années de dure famine et une catastrophe sans précédent. Bon, il lui donne quand même le taureau. Enkidu affronte le taureau puis est rejoint par Gilgamesh. Ensemble, le taureau est vaincu. Ishtar, elle, est humiliée par Gilgamesh. L'amitié entre Gilgamesh et Enkidu doit cependant arriver à son terme. Enkidu voit sa mort arriver. La maladie l'emportera en quelques jours en punition de sa participation aux affrontements contre le démon Umbaba et contre le taureau céleste. Sachant cela, il se met à maudire les dieux, qui le condamnent alors qu'il leur a pourtant rendu hommage.
Il se met aussi à maudire ceux qui ont mis fin à sa vie sauvage, le chasseur et Shamat. Le dieu soleil, Shamash, intervient et lui démontre tout ce que Shamat a fait pour lui. Il adresse finalement des louanges envers la femme. Enkidu meurt. Gilgamesh lui offre des funérailles grandioses et fait construire une statue d'or en son honneur. Rien que ça. Tout est fait pour que son séjour dans le monde des morts soit le plus agréable possible. La mort d'Enkidu a provoqué chez Gilgamesh une grave crise existentielle. Il refuse de devoir mourir un jour. Il part alors à la recherche d'Utanapishti, un homme à qui les dieux ont donné l'immortalité. Après avoir trouvé cet homme, celui-ci lui raconte son histoire. Les dieux avaient décidé de provoquer un déluge. Le dieu Enki prévient discrètement Utanapishti de ce projet et l'invite à fabriquer une arche. Bon, je suppose que ce récit vous en rappelle un autre. Eh ben oui, dans cette arche, l'homme amènera toute sa famille ainsi qu'un couple de chaque espèce animale. Les dieux regrettent ce qui est arrivé. Bon, après l'avoir provoqué, mais ils regrettent quand même. Voilà. Afin de récompenser Utanapishti de son exploit, les dieux lui donnent ainsi qu'à sa femme l'immortalité. Mais ce présent est déclaré comme unique. Aucun autre homme ne pourra l'obtenir ainsi. Le récit du déluge se termine. Gilgamesh comprend que sa quête est vaine. L'immortel lui propose une solution, un élixir de jouvence. Gilgamesh part à la recherche de la plante qui permet sa fabrication. Et là apparaît un serpent. Tiens donc, un serpent. Donc un serpent qui lui dérobe cette plante pendant qu'il se baigne et avant qu'il ait eu le temps de la tester. Tout espoir est maintenant perdu. Gilgamesh rentre à Uruk, sachant qu'il devra mourir un jour. La tablette précédente concluait le récit. Cette 12e tablette est donc une histoire à part. Enkidu est encore présent et ne meurt pas de la même façon. Il est emprisonné aux enfers pour avoir voulu aider Gilgamesh à retrouver des objets divins qu'il aurait perdus. Ce récit est l'occasion de présenter les enfers mésopotamiens ainsi que la différence de traitement entre ceux qui sont enterrés avec des éloges et ceux qui sont enterrés sans éloges ou même qui ne sont pas enterrés.